les gars. Non, mais c'est parce que c'est froid. Ah ouais, c'est froid. Bon, OK, ça va être bon. Oh. Tu Merci beaucoup. peux y aller. Mario Lirette avec moi aujourd'hui. Comment tu vas, Mario? Ça va bien, Julien? C'est bien Julien, ton nom? Oui, mon homme, c'est On bien se connaît Julien. depuis quand même plus de 25 ans. Ouais, Presque 30. Mon père de radio. Moi, j'ai fait 7 ans de radio avec toi. Le matin, j'ai tout appris. 1995 à 2000, en fait, ça fait 5 ans. 5 ans. Ouais, tous les matins, très tôt, et C'était on a appris ensemble. des belles années. Moi, j'étais bien content d'apprendre. On est tombé dans un marché de radio dans l'Outaouais où il y avait 22 stations de radio. On est parti de, je vais toujours m'en souvenir, 17 parts de marché. On a fini plus qu'une personne sur deux nous écoutait dans l'Outaouais le matin. C'était à 52 parts de marché, genre. Écoute, il y avait 52 000 auditeurs quand on est arrivé là, puis quand on est parti, il y avait 104 000. Yeah. Les chiffres, les numéros de l'antenne. Il tombait, direct 104, là-dessus. 104, C'est vrai. Fort, hein? Oui, c'est comme ça. On a fait sur le même clou, puis on On a eu du plaisir. On a tenu le coup 5 ans avec mon oncle Mike, Ouais. Jean Bruyère, Shirley, Sheila Fournier, puis on n'a pas changé d'équipe. Ouais. C'était une équipe qui est devenue homogène, comme ça, dès le début, qui s'est appris elle-même, qui s'est créée elle-même. Puis qu'on s'est toujours tenus ensemble. On a gardé d'excellents liens. Non, je veux dire, tout le long qu'on était à la radio, on était chez mon oncle Mike, chez vous. Ouais. On faisait du bateau, on allait, c'est serré. On vit un métier de deuil, que ce soit à la radio, que ce soit au théâtre, que ce soit à la télévision. On est souvent dans de nouvelles équipes, Ouais. de nouvelles aventures. Tu le sais, en Ouais. tant qu'humoriste, puis tu fais le tour du Québec depuis assez longtemps pour savoir que tu te fais des amis un peu partout. C'est difficile de garder le contact parce que chaque nouvelle aventure est une nouvelle aventure d'autant plus intéressante que de nouveaux amis qu'on découvre, sans oublier nos vieux amis. Mais en même temps, les liens étaient tellement forts dans les années 90, fin 90 avec nous, qu'on est resté, même si on se parle pas tous les jours. Puis Mais c'est comme si c'était hier. Absolument. C'est exactement pareil comme si c'était hier. Puis, quand tu dis des nouvelles aventures, t'en as fait, Chris, t'en as eu des aventures, mais les grandes gueules, t'as fait les grandes gueules, c'est toi qui étais avec eux autres, Stéphane Rousseau. C'est toutes des familles que tu t'es faites, toi, pas des années. Puis, la prison, hein, t'as fait des bons chums là. Absolument. J'ai des contacts encore aujourd'hui avec ces gens-là. Là, faut que tu m'expliques c'est quoi qui s'est passé, parce que moi, quand je t'ai vu à la télévision à un moment donné, je t'ai vu monter les marches du palais de justice puis dire « Je suis zen avec ce qui se passe ». Ben, C'est écoute, quoi qui s'est passé? ben, ma vie est faite d'aventures, hein, comme la tienne, comme bien des gens. Là. J'ai rien d'exceptionnel ou différent des autres. Quand tu es un électron libre, il faut que tu t'attendes à frapper des murs par bondir. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé en prison pour avoir commis le crime de naïveté. Tu sais, on dit oui souvent à tout le monde, on fait pas attention à qui on parle, puis on se fait des amis trop facilement parce qu'on a un cœur gros de même. On a profité de moi, puis j'ai, par ma faute, tombé dans le piège. Je suis pas en train de dire que c'est pas ma faute. Je suis pas en train de dire que je suis pas coupable. Je suis pas en train de dire ça du tout. Je suis coupable, j'ai plaidé coupable. Mais je suis en train de dire que la sentence était un peu peut-être sévère à mon endroit, mais comme tout bon prisonnier, il n'y a pas personne qui est coupable en dedans. Ceci dit, il s'est passé que je me suis fait avoir par un maître chanteur, par un professionnel de la chose, c'est-à-dire la fraude. Je n'ai rien vu venir. Je suis devenu son en fait, je suis devenu son signe-nom, tu sais, un prête-nom. Ouais. Sans que je me rende compte. On va te partir une compagnie, Mario, on va être partner, ça va bien aller. On va retrouver ton argent parce qu'il m'avait emprunté de l'argent au début. Son modus operandi, c'est qu'il m'emprunte de l'argent qu'il ne me remet pas. Ouais. À cause d'une certaine erreur, paraît-il, puis toi, tu peux pas vérifier. Alors lui, le moyen de te remettre ton argent, c'est de partir une compagnie. Tu dis, ben oui, c'est un bon gars. On part une compagnie, puis lui, il magouille, puis il fait des affaires dans ton dos. Puis à un moment donné, ben, quand la boule de neige est trop grosse, ça finit par te retomber dessus et t'écraser. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé, je pouvais plus me défendre. On était allé trop loin. Il était allé trop loin. Il a imité ma signature. Il a volé de l'argent. Tout ça en mon nom. Alors, c'est moi le responsable. Ce qui est arrivé avec ce gars-là après? Ben, lui, il a purgé 16 ou 17 mois de prison pour la même cause que moi. Mais c'est un professionnel de la prison. C'était son 3e voyage en dedans. Ça, tu savais pas, ça? Oui, je le savais, mais je m'inquiétais pas de ça. Je me disais, tiens, bon. Non, toi, tu t'es dit,
Mais non, mais... Ben oui, ton background, il est bon. Non, j'ai même pas vérifié son background. Je savais qu'il avait fait de la prison pour fraude, mais je me disais jamais il va... jamais il va me crosser. Non, mais c'est parce que moi, là, une fraude, là, tu crosses les autres. Tu crosses les banques, tu crosses les banques. Tu crosseras pas moins. Tu crosseras pas ton partner. Moi, je suis ton partner. Ton partner dans quoi? Ben, dans nos sorties, on va manger au resto, on joue au golf, on fait du bateau, on fait des sorties. C'est mon chum, besoin d'aide, je vais le reconduire, il a perdu son permis. Bon, passe-moi 100 pièces, j'y passe. Signe-moi des chèques d'avance pour nos employés. Quels employés? On a des employés en Ontario. Je vois pas clair, j'ai pas allumé. Au contraire, je me suis fait embarquer. Ouais. Jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Puis je me suis retrouvé en prison. Hey, vous faites à la même place? Vous faites votre temps à la même place? Non. Lui, il avait déjà réglé ses affaires. Moi, je OK. croyais pas. Moi, j'ai pas d'affaires en prison. Moi, j'ai pas volé personne. J'ai pas fait une scène avec ça. J'ai pas profité. Écoute, aujourd'hui, je regarde ça, j'étais encore innocent. Avoir su, J'aurais fait de quoi? j'aurais fait 150 000, j'aurais volé 150 tant qu'avoir fait de la prison, j'aurais volé de l'argent. Ouais. J'ai pas volé de maudite scène à personne, ni à ma mère, ni à aucune banque. Je suis responsable parce qu'il a signé à ma place. Il a imité ma signature. J'ai pas pu le prouver. J'avais plus d'argent. Il me lavé de 300 000. Ça m'aurait pris un autre 300 000 pour me défendre. J'aurais jamais fait de prison avec un procès puis un avocat ou une avocate adéquate. Comment on fait pour dire à notre famille, après ça, voici ce qui s'en vient? J'en ai parlé à Philo, mon fils. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, parce que c'était les enfants ses enfants à lui, ça me dérangeait de leur dire, écoute, votre grand-père, celui que vous admirez, là, Ouais. il s'en va en prison pour vol. Philo m'a suggéré de leur dire juste la vérité. Ils ont quel Ce âge, que les j'ai enfants? fait. Ils avaient Ben, quel âge? maintenant, ils ont 15-16 ans. OK. Il y en avait 12 et 13 à l'époque. Alors, je suis allé chez Philo, puis je les ai réunis, puis je leur ai expliqué. Votre grand-père a fait une erreur. Votre grand-père s'est fait embarquer. Votre grand-père doit payer pour une connerie. C'est la justice. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis je l'accepte. Puis je vais y aller. Puis si vos amis à l'école vous pointent du doigt en vous disant vous êtes des bandits parce que votre grand-père est un bandit, ne les croyez pas. Je suis responsable. Je vous fais mes excuses. Puis dans 20 ans, on en rira. C'était de leur dire la vérité. Ouais. Puis ils l'ont bien pris. Mais pour eux autres, la question, c'était pas la question morale. C'était la question de mais qu'est-ce que tu vas manger en prison, grand-papa? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais? Comment tu vas être habillé? Est-ce que tu vas avoir le droit de nous appeler? Tu vas te faire aller te voir? J'ai refusé toute visite. Je voulais C'est pas parce de que c'est visite. plus facile à faire ton temps sans penser à l'extérieur? Moi, je voulais pas de visite parce que je voyais pas ça comme un spectacle. Comme j'ai pas donné d'entrevue, j'ai pas signé d'autographe. On m'a demandé des autographes, des photos en dedans, tout ça. J'ai jamais voulu signer d'autographe. Je trouvais pas la situation adéquate. T'es pas dans une position pour jouer à vedette. T'es un nowhere, t'es un trou de cul, t'es un déchet de la société. T'es en prison, puis il va faire un tour à Bordeaux, en particulier dans l'aile où moi j'étais, la E, qui n'est pas rénovée, les autres le sont. Mais on a gardé celle-là pas rénovée pour le patrimoine, ce qui est une bonne chose, mais pas pour ceux qui y vivent. Donc, tu te sens piteux, là. Tu te sens pas grand-chose, là. Comment jouer le jeu d'une grosse vedette? Ça sert pas en dedans. Ça sert pas, me semble. Tout le monde t'aime. Moi, je le sais, j'ai fait le je t'aime. J'ai été alentour de toi souvent. Et puis, il n'y a pas personne qui dit, gars, ce style-là. Tout le monde te saute d'un bras. Non, j'ai un que capital. là-bas- J'ai un capital d'amour qui est assez énorme. C'est un fait, mais en Ça fait. sert pas en dedans, c'est pas un peu, c'est pas quantifiable, tu peux pas t'en servir. Oui, absolument. Tu peux t'en servir. Mais pour ce qui est du capital amoureux, il faut revenir aux Beatles. Tu sais, and at the end, the love you take is equal to the love you make. Oui. C'est ce que moi, je ressens dans ma vie. Puis en prison, ben, j'étais quand même Mario Lirette, parce que quand je suis arrivé en prison, c'est les gardiens qui m'ont accueilli. Habituellement, ils sont un, là, il était 6, pour me souhaiter la bienvenue en me disant, ben, bienvenue à Bordeaux, M. Lirette. Vous êtes manifestement attendu parce que vous êtes dans le journal ce matin. Ah bon? OK. Tu ne vois plus rien. Tu n'as pas de traitement de faveur, mais en quelque sorte, ils sont un petit peu groupies, eux autres. Les groupies, c'était plus les gardiens et gardiennes que les détenus. T'as-tu eu droit à des passe-droits? Non, une fois, oui. J'ai eu droit à un certain passe-droit dans le sens où j'ai Une visite travaillé... conjugale avec un garde, non?
Non. Ah non, à Bordeaux, non, à Bordeaux, t'as pas de visite conjugale. OK, non, mais je veux dire... À Bordeaux, là, on m'a dit, ils coupent, on a la télévision en bas dans le sous-sol, là. Ils nous ont coupé le canal Évasion. Ben oui, qu'est-ce que je t'ai dit? Non, c'est cheap. Il y a quelque chose jusqu'à te chasser, c'est le canal Historia, là. Historia, c'est correct, mais tu sais, comme Rousseau m'a demandé, Stéphane, il dit que l'aurais-tu proposé? Parce qu'il y a des activités. Ouais. Tu peux proposer des activités. Moi, j'ai suggéré une journée porte ouverte. Ils n'ont pas apprécié. Mais non! Ils pognent pas les jokes. Toi, tes idées. Mais non, ils n'ont pas de Non, sens on du avait mot. une gardienne, Madame Maintenant, je l'appelais de même parce qu'elle, quand elle criait « Dans vos cellules, maintenant », ça rentrait dans les cellules. OK, madame, maintenant. Elle mesurait 7 pieds, puis elle pouvait peser 300. Right fucking now. Mais une bonne madame dans Ouais. son fin fond d'elle qui m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a donné un deuxième matelas quand elle a su que j'avais 70 ans. Wow. Elle, j'y ai dit, savez-vous la différence entre votre mari et moi? Puis un prisonnier. Elle dit non. J'ai dit, le prisonnier, un jour, va être libre. Ouais, c'est ça. Ben oui. On dirait qu'elle l'a pas trouvé. Mais drôle. non, Ils n'ont pas le sens de l'humour. c'est pas le temps là-bas. Non, mais il y a des programmes. C'est comme la zoothérapie. Ouais. Ça consiste à passer du temps de qualité avec un animal. Ben oui. En général, une coquerelle, un rat. Un rat, ben oui. Ou une souris. Ben oui, parce que c'est pour Parce l'émotion. que ça, c'est vrai. C'était J'ai passé des nuits avec une souris dans ma cellule, moi. des vraies souris. Oui. Il y en a même une qui a mangé ma gougoune. Fait partie du patrimoine, ça. Oui, non, mais sérieux, il y a beaucoup de souris à Oh my Bordeaux. God. Et il y a des coquerelles grosses comme ça, puis je veux pas tout te raconter. J'ai un livre qui va sortir, là. Ah ouais? J'ai écrit 400 pages en dedans. J'en doute pas. Il n'y a rien que ça à faire. Il y a ça, il y a travaillé aussi. On parlait du passe-droit. Je revenais. Où se mettre dans le trouble. Tu as eu droit à un passe-droit. Mais en fait, j'ai eu droit à plusieurs passe-droits dans le sens où la première journée où je suis arrivé là, quand on est venu, tout le monde venait me... J'avais l'air du parrain. Je sais, quand tout le monde J'imagine. s'est quitté, là, Ouais. ils veulent tous voir la bébite. Ça passait devant ma cellule, d'ailleurs, ma cellule. La première journée, je n'ai pas été capable d'ouvrir la porte. Comment ça? Elle était trop pesante. Je savais pas comment ça marchait. Je disais au gars, hey, comment ça, vous êtes dehors? Puis moi, je peux pas sortir. Il disait, pousse. Ben oui, mais pousse, parle là. OK. Bon. Là, j'étais assis sur ma chaise, puis ça passait un après l'autre. J'avais l'air du parrain. Il venait me porter respect. Donc, le passe-droit que j'ai eu, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu me demander, veux-tu travailler? Parce que c'est une... En fait, travailler, là, c'est une permission qu'on te donne. Comme C'est la cuisine c'est ou un privilège. le ménage. La cuisine, le ménage ou la buanderie. J'ai dit oui, comme ça, sans savoir dans quoi je m'embarquais. Le lendemain, on m'a transféré à l'étage du bas, parce que ça, c'est l'étage des travailleurs. On se lève à 5 heures, pendant que les autres dorment. Nous, on se lève à 5 heures pour aller travailler. Puis j'ai commencé à travailler à la buanderie où on était payé, je pense que c'est 5 piastres et 25 $, là. Ce qui payait ma cantine, c'était parfait. OK. Alors ça, c'est un genre de passe-droit parce que tu arrives en prison, tu n'as aucun contrôle à savoir si tu vas travailler. Et c'est les gardiens qui décident selon ton dossier. Comme je n'avais pas de dossier de violence, comme c'était ma première infraction, comme j'avais des gens importants qui ont mis mon nom sur la liste, parce qu'il faut savoir qu'il y a des kings dans une wing, là. Ouais. Tu as des boss. Ça, je vais en parler de ça après. Oui, parce que j'ai une anecdote. Puis l'autre passe-droit que j'ai eu, j'ai fait quand même 8 mois de prison ferme. D'abord, travailler, c'est un genre de passe-droit à quelque part. Ouais. Je l'ai dit, c'est un privilège. Ouais. Tu es payé, puis il faut que tu manges droit. Tu sors pas de la buanderie avec un cup de crème à café dans tes poches. C'est fini. Et out. Tu prends ta job. Il y en a plein de monde qui veulent travailler, là. Il y a des sans-abri qui rentrent là, qui... Si on leur donne pas à manger, nous autres, ils mangent pas, là. Ah, c'est vrai, hein? Ils se font voler le lunch, il faut que tu leur donnes des sandwichs parce qu'ils mangent pas. L'autre passe-droit, c'est qu'il y a un gardien qui m'aimait bien, qui était très sympathique. Il était sympathique avec tout le monde, tellement que ça créait des espèces de froid entre lui et ses confrères et consoeurs, parce qu'il était trop sympathique. Trop fin, lui. Lui, il venait nous aider à plier du linge, parce qu'il s'ennuyait dans la cabine à watch, là. Il n'aimait pas ça, là. À l'air climatisé. Fait que lui, Lui, il venait plier des draps avec nous autres. lui, il n'a pas suivi le cours jusqu'à la fin. Non, mais lui, il restait 6 mois à tirer. Il s'en allait à la retraite. OK. C'était un vieux gardien d'une vingtaine d'années, trentaine d'années à Bordeaux. Très sympathique. Puis il me dit T'aimes-tu le smoke meat? J'ai dit oui. Il dit un jour, on va te payer à la retraite. Ça a pris 6 mois. À un moment donné, j'entends dans le plier, dans le micro, qu'on comprend rien, qu'on finit par s'habituer. Non, je savais que c'était moi qui appelais. OK.
Parce que moi, j'étais B19. OK. B pour A à gauche, B à droite, 1, premier étage, 9, 9e cellule. OK. Parce qu'il y a des B19, des G122, puis là, il y en a un qui est G1K47. OK, là, ça marche pas. tout ça tombait bien parce que c'est ça que t'as. 9 cellules. 9 dans ma Il t'en reste tête. juste 9. Alors, il m'appelle, puis il me dit, là, tu sais pas où tu vas. Quand les gardiens t'appellent, tu vas en avant à la gate, puis là, ils disent, va-t'en à tel... t'en vas là. Je m'en vais là, il y a déjà 2 prisonniers qui sont les Kingpins, qui viennent d'arriver, qui sont venus me voir en arrivant. Moi, je les appelle les barbus, parce qu'ils ont tous les deux de la barbe. C'est bon, ça. Ils sont venus me voir en arrivant, puis ils m'ont dit, Monsieur Lirette, on savait que vous étiez là, on a eu un appel. On est là. Les autres font partie d'un band, d'un groupe, d'une gang quelconque. Les autres, c'est 2 gars qui viennent de l'Est de Montréal, qui ont reçu un appel d'un ami à moi pour leur dire, Monsieur Lirette est en dedans, puis il a besoin de votre protection. OK. Alors, ils sont venus saluer. Ils sont venus me dire, on est là. Penses-tu que ça aurait été différent, ton expérience, si tu n'avais pas eu de protection? Non, je me mêlais de mes affaires. J'ai Ouais. fait mon temps. Comme on dit, j'ai fait mon chiffre. Fait Tu que te mêles de tes affaires, tu n'auras pas de trouble. C'est Ouais. pas compliqué. Mais les gens veulent te raconter tout un paquet d'histoires. Attends. Oui, mais il faut que tu t'affirmes aussi. Je me suis affirmé une couple de fois. Ouais, ça comme là, ça me tente plus. J'en ai sorti 1 ou 2 de ma cellule occupée dans le cul. Ah ouais, hein? Absolument. 73 ans, moi, t'as beau avoir 30 ans, c'est non, décalisse, par le cul. Puis, Ouais. ah ouais, puis là, tout le monde, moi, vous êtes bien fait parce que lui, Fatigant. non, mais des petits noireaux qui fouillent dans mes poches puis qui me touchent. Non. Ouais. À un moment donné, c'est faut que tu mettes ton pied à terre. Mais les 2 grands, là, t'as 2 barbus là, qui sont Les là. 2 puis eux autres barbus, sont comme- parce que moi, ils m'appellent dans le pied, qu'on appelle, le micro. Ouais, ouais. Puis j'arrive là, ils sont là, puis le gardien qui est là, le sympathique, qui dit « Suivez-nous ». Puis je dis « qu'on s'en va ». Les 2 gars me regardent, ils disent « Suis-nous ». Tu vas pogner de quoi? Ça va te coûter- Les autres sont déjà allés. Je sais pas où je m'en vais. Ils m'emmènent dans des dédales, des corridors, ouvrent une porte. C'est la salle de jeu. C'est-à-dire que là, c'est les sports de la prison de Bordeaux. Ping-pong. Non, mais il y a des tables de ping-pong, il y a des ballons, il y a des filets de hockey, il y a des filets de basket. Tous les jeux inimaginables en surplus sont là. Ben, qu'est-ce? C'est l'entrepôt, Ben oui. là où il répare. Lui, le truc du gardien, qui était chef des loisirs, c'était de prendre des prisonniers pour venir l'aider à réparer. OK. Mais en fait, c'est pas ça qui est arrivé. Je suis arrivé là, la table était mise, il y avait du smoke meat, il y avait des cannelloni, Ben il y voyons avait du donc. pain tranché. T'étais comme dans Goodfellas. C'était comme dans Goodfellas, aussi, le gars qui tranche gros l'ail lunch, mince. Tellement de gros lunch, ça a duré jusqu'à 10 h le soir. Quand je suis revenu dans Wing, les gars étaient tous couchés. Les gardiens m'ont dit « T'étais où? » J'étais avec là-bas. Pas de trouble. Le lendemain, t'étais où? On pensait que tu avais changé de prison parce que j'en ai pas parlé. Ben là, tu fermes ta gueule avec ça. Fait que j'ai pas dit à personne où j'étais allé, mais j'ai passé une soirée dans un 5 étoiles restaurant à me Wow. faire servir le meilleur smoke meat que j'avais pas mangé depuis 7 mois. Écœurant. Mais Avec des frites. Des frites et de la sauce. contrairement à ce que tu manges d'habitude en prison, qui est quoi? J'ai perdu 30 livres en prison, c'est parce que c'est des patates en poudre, pas de beurre, pas de sel, pas de lait, des œufs en poudre, du pain brun parce que je suis diabétique, une pomme, puis des pâtes sans saveur. C'est pas mangeable, c'est affreux. Quand tu dors le soir, puis que ton disque dur, il tourne, tu dis comment ça se fait que je me suis fait avoir? Comment ça se fait que j'ai pas vu les signes? Bon. On passe-tu. T'as pas besoin de passer ta vie ou tes 8 mois à ruminer. Tu sais, moi, je suis là pour 24 mois, là. Tu penses toujours que tu vas sortir au 6e, parce qu'ils disent tous, tes avocats, tu vas faire 6 mois. Tu vas faire 4 mois, dans le fond. 4 fois 6, 24. Tu vas faire 4 mois, ta première offense, tu as 70 ans, t'es pas violent, pas de gun, pas de dope. Tu vas faire 4 mois. Tu rêves, tu comptes les jours. Mais moi, personnellement, je suis un gars qui est capable de vivre avec les conséquences de ma propre vie, de mes propres défauts, de mes propres problèmes. J'assume. Je dis, bon, je suis là, aussi bien être là, puis vivre le moment. T'es pas une victime. Oui, je suis une victime comme tous les gars, mais je l'exulte dans un livre. J'écris comme un journal tous les jours de ce que je vois, ce que j'entends, ce que je pense. Puis ça passe là-dedans. Puis
plutôt que de chialer, parce que tous les jours, ma cellule a l'air d'un bureau de psychologue. Les gars viennent raconter leurs histoires à Mario. Ça, c'est ce qu'on... Quand tu es un peu connu dans la vie, les gens prennent une bière quelque part, je le sais, moi, hein, et puis ils veulent te conter. Moi, mon père! Puis là, ils veulent te conter leur histoire. Parce que c'est... Hein, puis nous autres, on les écoute, les histoires. Il y a des gars qui sont venus se confier de meurtres dans ma cellule. Des gars qui ont travaillé pour les Hells, pour Mom, qui ont tué pour lui, qui sont venus je sais pas pourquoi. Je vais te raconter une anecdote. Ah ouais, donc. La première journée, après la fameuse rencontre de tout le monde dans ma cellule au 2e, quand je suis arrivé le soir, parce que je leur ai dit, il y a 3 étages, c'est haut, là. J'ai dit, je veux pas aller en haut, moi, là. Je n'ai pas le goût de monter des escaliers. Monsieur Lirette, on va essayer de vous trouver une place en bas. Ils ne trouvaient pas. Ils m'ont demandé, pour cette nuit, c'est-tu correct en haut? Je dis, ben oui. Un demi-escalier. Je suis allé là. Wow. Puis heureusement, le lendemain, j'avais un job, donc je descendais en bas automatiquement. Mais le jour où, la première journée où la porte s'est ouverte, que je suis allé chercher mon sac à déjeuner, comme tout le monde, puis qu'après ça, les visites se faisaient, il y a dans ma cellule, la façon que c'est fait, il y a une chaise, il y a une table, il y a un bol de toilette, puis il y a un lit. Sur le lit, il rentre 3 personnes. Sur le bol, 4. Il y a 4 personnes dans ma cellule, puis il y en a 2 dans le cadre de porte. Il y a 6 personnes dans ma cellule tout le temps. J'essaye encore de figurer comment 4 personnes peuvent être assises sur le bol, là, mais... 1 personne sur le bol, 2 dans la porte, 3 sur le lit. 2 dans la porte, 3 sur le lit. OK, je comprends. OK. Fait 6 personnes, puis moi qui trône sur ma chaise, Ouais. sur 2 pattes. Je suis même tombé sur le cul à un moment donné, la chaise a pété. Et on a ri. Ah oui, là, Là, il y a du monde dans la cellule, puis tout le monde vient me faire ses doléances, vient me donner ses cartes de bienvenue en voulant dire, je m'appelle un tel, si tu as besoin de quelque chose, veux-tu avoir un téléphone, veux-tu avoir un ado? Ça, c'est dans les 2 premières semaines, ça? La première journée. Première journée. Là, il rentre une espèce d'armoire à glace dans ma cellule. Là. Le gars, il mesure 6 pieds et demi. Il n'a pas un cheveu sur la tête. Il est tatoué partout, même dans le visage. Puis il est en camisole. Puis c'est un monsieur. Ouais. Lui, il dit pas bonjour à tous. Là. Il rentre dans la cellule puis il dit « Sortez! Je veux parler à M. Lirette. » Il n'y a personne qui s'est assassiné. Tout le monde... Tout le monde s'est levé d'un coup puis ils sont tous sortis. OK, wow. J'ai l'impression que le gars, il est connu dans Wing, tu sais. OK, ouais. Effectivement, il est connu. Là, il s'assoit sur la bolle, puis il dit, viens ici. Je m'approche sur le coin de mon lit, puis il s'approche à 6 pouces de même, 6 pouces. 6 pouces de mon nez. Il me demande, connais-tu ça, Pierre Gimbal? Certainement, je connais Pierre Gimbal. C'était un marionnettiste. Il était marionnettiste pour une émission de télévision que je faisais avec lui à Radio-Canada dans les années 80. Je faisais la voix de sa marionnette. Puis il était aussi marionnettiste pour Nick Epic. J'ai dit, il a été tué. Il s'est fait assassiner par son amant jaloux. J'étais pas son amant. C'est moi qui l'ai tué. Oh, Bienvenue à Bordeaux. C'est la première rencontre. première rencontre, le gars qui a tué le gars dans Mon chum. l'équipe. Mon chum. C'est ton chum à Ben, toi. Robert, Il Pierre savait Gimbal, qu'il connaissait. Pierre Gimbal, c'était un ami. Oh my C'était un God. gars de mon milieu, théâtral puis télévisuel. Je travaillais beaucoup à Radio-Can quand j'étais jeune. Alors lui, il vient m'annoncer que... Parce que moi, j'ai dit, ben oui, je le connais. C'est fait tuer par son amant jaloux. J'étais pas son J'étais amant. pas son amant. C'est moi qui l'ai tué. Esti. Puis ce gars-là est devenu un ami, entre guillemets. En fait, 2 jours après, il est disparu. Ils l'ont changé de wing pour je sais pas quoi. Puis il venait de faire 17 ans plein dans des prisons fédérales. Puis là, il revenait à Bordeaux pour des niaiseries. Tu sors de prison, tu fais une niaiserie, ils te remettent en dedans pour une couple de mois. Ils l'ont remis là pour un autre 2 ans, je ne sais pas pourquoi. Mais il est revenu dans 6 mois après, puis il est devenu un ami à moi, parce qu'il dessinait sur les murs. Puis il se confiait beaucoup à moi. Puis il est devenu en quelque sorte une espèce de protecteur. Wow. Alors, Fait que t'en avais de la protection, toi, là-bas. T'étais pas sans reste, là. j'étais T'as à pas manger risque. des patates en poudre, mais t'étais pas en risque. J'étais à risque comme tout le monde, mais quand tu te tiens droite, quand tu t'assumes, parce que j'ai eu des. Tu des frousses? Moi, j'ai peur de rien. C'est ça que j'allais dire, parce que je connais, moi, ton attitude. Quel gars qui t'assoit direct là, on est habitué que le monde, dans les bars, nous prenne la main et nous parle. On est tout le temps, il y a tout le temps ça, c'est tout le temps. Avec toi, je ne pouvais pas voir comment tu pourrais pas t'en sortir. Moi, j'ai peur de pas grand-chose. Le gars, il a une autre armoire à glace qui. On joue aux cartes dans Wing, puis je m'arrange bien. Les chums, le monde me protège, le monde m'aime bien. J'ai des bons amis, tu comprends?
Puis on m'avait déjà annoncé un gars qui était venu me voir dans ma cellule pour me dire, écoute, ici, là, puis il était gelé. Il y a des gars qui sont gelés à côté, là. Lui, il m'explique que dans Wing, il y a un gars qui décide de la vie ou de la mort. Une espèce d'oracle que personne ne connaît. C'est lui qui fait le pouce en haut, pouce en l'air. Ah ouais. C'est ce que je sais comme information en arrivant, puis je me suis donné comme défi de le découvrir, ce gars-là. Non seulement je l'ai découvert, mais c'est devenu mon protecteur et ami. Comment on fait pour découvrir un gars de même? Comme, Travaillait avec moi à la buanderie, puis à la force d'y poser des questions, puis à le voir aller avec tout le monde, c'était le chef du syndicat. Parce qu'on peut pas toujours juste faire des jokes, là. Hey, le small, le médium, le large, On a eu du fun à la il y a du buanderie. monde qui veut peut-être pas rire tout le temps. Non, mais on a eu du fun. Il y en a un qui, justement, qui riait pas, qui travaillait avec moi, parce que lui, il nous avait annoncé que la Terre était plate. Ah, c'est Bon, j'ai dit, OK, là, ils sont en train de parler de quelque chose. J'y montre une photo de la Lune, de l'unissage, Apollo 13. Il dit, en plus, ils sont jamais allés sur la Lune, les Américains, jamais. OK, C'est un studio. Je dis, OK, c'est correct, t'as droit, ton opinion. Puis il dit, ça, t'es-tu une meilleure? Il dit, la Lune, c'est ça, c'était une affaire, mais il dit, la Terre est plate. Je dis, là, Ah, boy. OK, fait que là, je me mets à compter ça au gars. Mais là, c'est comme en catimini, tu sais. Ouais, lui, il pense Lui, il pense à mais là, à job, le lendemain, tout le monde le regarde drôle. Mais ouais. Mais lui, il se sent comme un peu regardé drôle. Puis il est au bord de la table. C'est des tables de 12 pieds carrés. On plie, puis il est comme ça. Là, il n'est pas de bonne humeur. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient me voir, qui dit je crois qu'il y en a un qui n'est pas très enchanté de te voir le visage. Ce que tu veux dire, il n'est pas très content. Il m'a dit qu'il voulait te tuer. Je dis, ah bon? Qui ça? Qui celui derrière moi que tu vois là? Je dis, ah bon, Blondie, ouais. Blondie, la tête plate. La tête plate. Il dit, ouais. J'ai dit, c'est correct. On va m'arranger avec ça. Là, j'ai le choix. Je me sauve en petite boule dans un coin, puis j'attends de manger une volée. Je le stoule au gardien, que c'est sûr qu'on va manger une volée le lendemain, ou je l'affronte. Il sort, il s'en va aux toilettes. Il revient des toilettes, je m'avance vers lui, puis je me parque direct devant lui. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tasse-toi, tabarnak. Moi, t'arrache la tête, mon esti. Puis il passe tout droit. Là, il est choqué. Mais il arrive 2-3 gros gars à côté de moi qui me disent, il t'a-tu insulté, lui, là? Ouais. Il t'a-tu menacé, ce calice-là? J'ai dit, c'est beau, les gars, je vais m'arranger avec mes problèmes. Parce que les autres, t'es prêt à aller le tuer, là. Ouais. C'est pas drôle, là. Non, hein? On parle d'un autre Ça ne vie. tient qu'à un fil. On parle d'un autre monde, là. Complètement. J'ai vu des suicides, j'ai vu des règlements de compte, j'ai vu des overdoses, j'ai tout vu là-dedans, moi. Mais le gars qui fait le pouce, puis tout ça, comment est-ce qu'on fait pour s'approcher de... Attends, une minute. Attends, on finit mon histoire. Ouais, finis celle-là, c'est ça. Fait que là, lui, là, tu lui as dit... Là, je veux y parler, je veux y parler. Dis, hey, le gros, là, je veux te parler. Là. Je veux te parler. Qu'est-ce qui se passe? Là, il me menace, puis il s'en va. Là, il y a des gars qui viennent me voir, voulant dire, veux-tu qu'on aille le chercher? Non. Non. Régler ça. C'est mon problème, on va le régler. 10 minutes après, il est à la table, puis je suis à l'autre bout, puis je m'approche. J'ai dit, là, il faut qu'on se parle, sérieux, là. Ton attitude, c'est non. Moi, j'accepte pas ton attitude, là. Tu vas me dire qu'est-ce qui se passe. Mais là, tabarnak, là, vous allez arrêter de rire de moi. Je pas un asti de coton ici, là. Vous parlez de gna. J'ai dit, écoute bien, gros, là. Tout le monde rit de tout le monde ici. Et on rit de lui, là, parce que lui, il boite. On rit de lui parce que c'était un Espagnol. On rit de lui parce que c'était un Noir. On rit de lui parce que on rit de toi parce que tu trouves la terre plate. Puis il y a sûrement du monde qui rit de moi. Parce que j'ai des lunettes, puis les cheveux longs, puis que je parle tout le temps. T'as 9 cellules, toi. 9 cellules. Là, si tu veux qu'on rie ensemble, viens rire avec nous autres. Finalement, j'ai réussi, puis ça, c'est une affaire que tu connais, c'est une technique que nous, les humoristes, on connaît. On se défend par la parole. Oui, tout le temps. On est capable de détendre une situation tendue en racontant une histoire et ou en allant chercher l'intérêt. C'est ce que tu fais, c'est ce que j'ai fait. J'ai sauvé mon cul. T'es devenu mon protecteur. Ouais. Il voulait me tuer. Le gars voulait me tuer. Puis le fameux oracle, Georges, qui est un grec qui pèse 300 livres, qui a le contrôle de la wing au complet, lui, c'est pas tant vrai que ça. OK. Il n'y a pas de gars qui décident de la vie ou de la mort. C'est les gangs de rue qui décident, soit les gangs de rue de foncés, ou arabes, ou québécoises. Il y a 3 sortes de gangs de rue. OK. Ça se mêle pas, ça s'entend. Ça se partage. Ça s'endure. Ça s'endure.
Puis quand que ça bouille, ça peut être dangereux. OK. Parce que les Noirs vont être avec les Noirs, les Arabes vont être avec les Arabes, puis les Blancs vont être avec les Blancs. Mais ça s'est pas touché le temps que moi j'étais là, mais... Parce que toi, tu fais des chums avec tout le monde. C'est pas toi qui ne Tout vas pas le monde est se faire un dans ma chum avec un cellule. noir, avec un Non, arabe. mais je deviens la curiosité dans Wing. On est 325 gars, c'est moi la curiosité. Tout le monde est rendu là tout le temps. C'est pas des farces. On a manqué d'électricité. À un moment donné, j'ai sorti ma chaise dans Wing. Les gars m'ont dit, tu fais là, le fou, t'es-tu fou? Tu peux pas faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Les gardiens vont te mettre dans le trou. Je dis, hey, ça s'appelle la terrasse à Mario. C'est en avant de ma porte de chambre. C'est pas une chambre, mais moi, j'appelle ça une chambre. Oui. Non, ma chambre, elle se barre par en dedans. Ici, elle se barre par dehors. T'as une cellule, monsieur Lirette, ça. Le gars est gros de main. Il dit, oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Je dis, là, ma cellule, j'ai mis une chaise à la porte. C'est drôle, ça. Puis je me suis assis sur ma chaise. Ouais. Tout le monde était debout. Puis on avait du fun comme d'habitude. Là, il y en a un qui dit, ben, moi, je suis ma chaise. Va chez sa chaise. On t'a rendu 4-5 chaises. C'est la terrasse à Mario. Dans le milieu de la wing. Là, les gardiens s'en viennent faire le rond. Les gars, ils ont dit, tu vas te tasser. Faut que tu te lèves de là, t'enlèves ta chaise. Les autres, ils passent devant un porte, ils regardent dans les cellules. Je dis, non, ils vont faire le tour. Eh bien, Chris, ils ont fait le tour. Ben voyons. Bonjour, M. Lirette, bonjour. Ben voyons donc, tu as joué un peu de coude. Tu as voulu savoir J'étais un les fois peu qu'est-ce que t'avais baveux. le droit de faire. J'étais un peu baveux. Moi, j'aime ça connaître mes limites. Ouais, c'est ça. Je vais toujours on the edge. Ouais. Tout le temps. Jusqu'à temps que je tombe. J'ai tombé avec cette histoire de fraude-là Ouais. parce que je poussais ma limite à savoir, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il fait des fraudes. Si je le crée pas. Le monde me disait, check-les, t'es un bandit. Ben voyons donc. Pas vrai. Il m'a mon jamais gars. volé. Il m'a pas volé moi. Tu sais, en tout cas. Fait qu'en dedans, je testais aussi mes limites. Il y a eu comme... on dirait qu'il y a Puis comme... Georges, l'an dernier, il était toujours dans ma cellule. L'oracle. Ouais. Il était chez nous tout le temps. Y a-tu des histoires que t'as entendues que tu dis ça se peut pas? Oui, le gars qui a tué le marionnettiste de Nick Epic. Ça se peut. Mais des histoires que t'as faites, ben voyons donc. Si tu sais, je sais pas moi, quand la police est venue l'arrêter ou quelque chose. Non, mais souvent, ils font des fouilles. Tu sais, c'est plate parce qu'ils te mettent dans le sous-sol pendant des heures. Puis tout le monde est là. Tout le monde est là. On est 300 dans le sous-sol, puis ça fume du pot. Les gardiens ne descendent pas dans le sous-sol. Ça peut fumer du pot dans le sol. Ça fume du pot à côté. Écoute, le pot rentre par les fenêtres, par les drones. Eux autres, ça les dérange pas. dans Mais le ça trou de calme. cul. Ça Il n'y a calme. pas personne qui veut se battre après avoir fumé un joint. Là. Ben non, mais ça crée des problèmes, par exemple, parce que les dettes, ça ne se paye pas. Puis Ah, OK. t'as des voleurs là-dedans. C'est des voleurs en prison, il y a des voleurs. Ouais. Ils s'en vont en protection. Puis quand tu es en protection, tu es banni. Là. Tu peux pas changer de wing. L'autre wing, ils ont des téléphones. Non, moi, qu'est-ce que tu veux? Tu es au courant de tout ce qui se passe. Tu sais tout. Alors, moi, j'étais comme tout le monde, sauf que tout le monde est au courant de qui tu es. Tout le monde veut être avec toi. Ouais. Ou tu es une curiosité. Tu es protégé. En même temps, tu es en danger parce que tu es comme tout le monde. S'il y a un bingo, moi, il y a des gars qui sont venus moi me disent si jamais ça pète, je me mets devant la porte et ça passe pas. Tout le monde voulait me protéger. Tout le monde veut. Est-ce que tu en dois à des gens à ce temps que tu es à l'extérieur? Non. Tu dois pas quelque chose à quelqu'un? Non, c'est eux autres qui me doivent. Ah ouais? Que je les dépannais parce que moi, j'avais de l'argent. Je travaillais, je payais ma cantine, puis ils venaient tous m'emprunter de quoi. Il fallait qu'ils me le remettent. Là, tu m'écris ça, hein? J'écrivais tout. Ils me le remettaient. C'est Je menaçais pas personne, là, mais Mais c'est j'étais complètement... respecté. C'est Les- complètement... je peux pas te dire, il n'y avait pas de patch sur le dos, là. Mais les... Ben, les mettons- gars des Hells là-dedans, Ben, c'est ça. tu dois en avoir en masse. Là, non, mais ils des sont dans, bikers. sont dans une aile à part, ces gars-là. Ah ouais? Les Hells. Mais t'as les amis des Hells qui sont là. Tu sais, les Hells ont des amis partout. Des hang-around ou Je sais des pas comment amis. les appeler, les hang-around, là, peut-être, là, ou des amis. Je sais pas. Moi, c'est encore là, c'est deux gars qui sont venus me voir la première journée par le trou, qui m'ont dit, Mario, on est là. Par le trou? Ben, par l'interstice, là, le judas de la porte Ok, de ma ok, cellule. ok. C'est d'une douzaine de trous, là. Ah ouais, hein? Puis la porte est en fer, puis ils sont venus me saluer. Salut Mario, on est là. Ben nous a dit que tu t'emmenais, puis Yann fait dire qu'on s'occupe de toi. OK. Je sais c'est qui le Yann puis le Ben en question. C'est des amis à moi. Puis ces deux gars-là sont restés mes protecteurs tout le long. Puis ils sont même venus me taguer dans ma cellule Protect 81.
C'est quoi 81? C'est HA. Hells Angels. OK, 81. OK, je comprends. 81? Support, c'est marqué. Mais eux autres, là, quand tu veux subtilement parler des HA, Ouais. tu fais 8 pour la 8e lettre. OK. H. Ah, OK. A. Ah. 81. C'est subtil. Ben oui, mais ils savent. Yeah. C'est des codes. OK. Alors, Support 81, ça veut dire que tu T'es sous l'aile. es sous les l'aile, en cas particulier, Wow. des gens, T'es-tu des amis des Hells Angels. T'es-tu demandé à un moment donné, qu'est-ce que je fais ici? Non. Que... Je savais ce que je faisais là. Je payais ma dette. Je la payais trop cher. C'était quoi les conséquences? Excuse-moi, le gars là, qui a fraudé du monde, c'était qui les victimes de ça? C'est-tu des gens qui avaient C'était investi, qui ont perdu des milliers de dollars? C'est quoi? C'était des banques en particulier, puis... C'est des fraudes de banque? C'est des fraudes de banque, c'est des fraudes de compagnie, puis c'est des fraudes... celui qui a tiré l'alarme, là, qui a fait la plainte, c'est un Shylock lui-même, un fraudeur qui a menti en cours, qui s'est parjuré, puis à cause de ce parjure-là, je suis allé en procès. Puis j'ai été trouvé coupable. Quand tout s'empile de mensonges, puis il y a un narratif qui s'invente devant toi, là, puis que tu peux même plus prouver quoi que ce soit. En même temps, tous ceux qui sont en prison se plaignent d'être en prison et se disent non coupables. C'est tout le monde. Il n'y a pas de coupable en prison. Yeah. Il y a beaucoup de médecins, parce qu'ils ont tous plein de pilules. Il y a beaucoup de comptables, parce qu'ils vont dire combien de temps tu vas faire. Il y a beaucoup de pharmaciens, puis il y a beaucoup d'avocats, au figuré, parce qu'ils connaissent toute la loi. Puis ils connaissent tellement la loi qu'ils savent quand est-ce qu'ils vont sortir, à peu près quand est-ce qu'ils rentrent, combien de temps ils vont faire. Alors, mon bandit, Joël Véro, pour le nommer, quand il a purgé cette peine-là pour laquelle on a été condamné, lui, il retournait en prison pour les 9 prochaines années. Là. L'année prochaine, cette année, il a été trouvé coupable pour une autre fraude avec laquelle je n'ai aucun rapport, même modus operandi. Mais comme ça fait 3 fois qu'il fait de la prison pour fraude, à un moment donné, le juge se tanne. Ouais. Puis tu sors plus au 6e, tu sors plus au tiers. Fait que là, il va faire 2 tiers automatiques, tu sors. Fait que sur 9 ans qu'il reste, il est parti pour 6 ans. Est-ce que... S'il reste vivant. Si on mesure l'homme par la façon qu'il se relève des coups de pied que la vie donne d'un gosse, toi, tu t'es relevé à peu près 3-4 fois dans ta vie. Moi, j'ai 9 vies. Oui, c'est ça qui est fascinant. Parce que les 3-4 dernières années, non seulement j'ai fait de la prison, mais j'ai fait 6 semaines à l'hôpital pour des pontages. Après avoir fait 6 semaines pour amputation des orteils, parce que j'étais à préparer d'une jambe à cause d'une bactérie. Puis j'ai pogné le COVID. Puis à travers ça, j'ai eu un accident presque mortel sur le pont Champlain. Quand est-ce ça? Bon, un moment donné, en 2021. T'as pogné un accident sur le pont Champlain? Un 10 tonnes qui m'a rentré dedans, il m'a traîné sur une centaine de pieds. Le char? L'auto. OK, l'auto, pas toi. J'étais un peu dans l'auto. T'étais dans l'auto, toi? Un peu. OK. J'étais Seul? genre au volant. Tout seul, oui. Alors moi, j'ai des vies, là, à c'est incroyable, finir. Ah non, moi... Puis c'est ça qui me fascine. Parce que, tu sais, puis comme je t'ai dit, 1, j'ai peur de rien, puis 2, je prends ça avec un grain de sel. Parce que ça fait partie de la vie. Ça m'énerve pas. Je suis pas fataliste. Pas « Oh non! Il m'est arrivé! Oh non! Qu'est-ce que... » Pas en tout. Moi, la pire chose dans ma vie, c'est la panique. Oui, c'est ça. Je ne paniquerai pas. Et ça vient de Pierre Blondin. Salut, mon chum, qui est mort avec... Pauvre Pierre. Il s'est crashé avec son ultra-léger. Oh. Mais pendant que j'étais en dedans. C'était mon meilleur ami. OK. Lui, j'étais allé en Californie avec lui, puis j'avais crashé l'auto dans la rivière, dans les Rocheuses. L'eau passait par-dessus, puis on était sortis par les fenêtres. Oui, tu me l'avais compté, c'était pas on dansait la danse du char. Non, c'était un gremlin. On dansait la danse du char dans la rivière, puis on a retourné dans la rivière, dans le char, chercher le pote. Ben oui! Parce que lui, c'était un pompier. Il m'avait dit, Mario, on est... Moi, j'ai dit, hey, Chris, on est dans le fond d'une rivière, on sort. Lui, il m'avait dit, panique pas, t'es un pompier. Il a pris sa lampe de poche, puis il dit, on est dans le fond. On bougera plus. Fait que j'ai dit, OK. Il dit, l'eau monte, là. L'eau monte. Il dit, la pire chose, c'est la panique. Panique pas. Panique pas. Non, faut pas que tu paniques. Il a raison. Depuis ce temps, on est en 76, la panique m'a jamais envahi. Une belle révélation, ça. C'est parfait. C'est la peur, la panique, c'est rien que ça qui va t'envahir. Est-ce que c'est pas un côté spirituel, ça, un peu, que tu as dessus? Ouais, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. J'ai un côté spirituel, mais ça n'a rien à voir avec la panique. Non, je le sais, ou mais la non-panique. De garder... De comprendre une situation, d'être capable de sortir, d'avoir une perspective. Parce que tout ce que tu as vécu, il y a énormément de perspectives, il y a énormément de recul.
qui en ressort de ces expériences-là? Ce que je ne comprends pas et que j'ai cherché à comprendre et que je n'arrive pas à comprendre, je ne cherche plus à comprendre. Je prends ce que je comprends. Ouais. Moi, je pense que venir au monde, c'est plus difficile que mourir. Alors, ça m'énerve pas, la mort. Venir au monde, il faut que tu sortes de là. C'est de l'ouvrage. C'est beaucoup de conscience embarquée Non, mais dans c'est un travail là, physique en plus. Là. Ouais. Sortir de là, là. Mourir, tu n'as qu'à fermer les yeux. Entre les deux, il y a la vie. Vis-la à ta manière, à ta vitesse, à ta façon. Sois heureux et rends les autres heureux. Fais le bien. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des trous de cul. J'en ai vu des trous de cul, en particulier en dedans. C'était pas mon premier voyage en prison, là. J'avais déjà fait du temps les fins de semaine pour ivresse au volant. Je me souviens, ben oui, on à était l'époque, dans on était l'Outaouais ensemble. Ouais. J'avais remarqué que c'est des déchets de la société. Quand tu te retrouves en prison, tu es toi-même un déchet. Mais moi, cette expérience-là, je me dis, mais merde! Mais tu sais que t'es pas un déchet. Parce Pourquoi que me renfrogner puis me dire je suis un trou de cul, je m'aime pas, je m'haïs? Je me suis dit non, regarde alentour, pense-y comme il faut, puis essaie d'au moins le décrire, tenter de le comprendre, même s'il n'y a rien à comprendre dans la société, mais il y a des défauts. Tu le vois, le système. Tu le vois quand tu es dedans. Il faut aller dedans. J'ai écrit 400 pages. J'ai bien l'intention de le publier. Je ne sais pas combien de pages ça va donner. Pour raconter de l'intérieur d'une prison, et en particulier dans l'aile E de Bordeaux, qui est une prison désuète. Je me suis embarré de nuit avec une souris dans ma cellule, pensant que elle rentrera plus, la tabarnak. Ouais. J'ai barré le trou qu'il y avait avec ma gougoune. Le lendemain matin, la souris, dans le fond, était embarrée dans ma cellule. Je pensais qu'elle était dehors. Non, tu l'avais Elle a gardé en passé la dedans. nuit là, puis elle a mangé ma gougoune pour sortir. Pour sortir. J'ai encore mes gougounes. Il manque un C'est petit une belle bout. métaphore, ça. Mais j'ai écrit de belles choses. J'ai écrit des choses. Écoute, des règlements de compte, des suicides, des bagarres, des overdoses, des deals qui ont mal tourné, le travail, des imbécilités de la part des gardiens, des gardiennes en particulier. Es-tu content de l'âge que tu avais quand tu es rentré en dedans versus peut-être 10 ans, 20 ans avant? Aurais-tu fendu en deux? Est-ce que l'expérience que tu avais dans la vie de savoir t'es qui? Parce que tu sais, quand tu rentres quelque part et tu sais t'es qui, t'es pas malléant, t'es pas manipulant, t'es pas... Ça n'a rien à voir. La seule chose qui pourrait, entre guillemets, me plaire ou être moins nocive, c'est le fait que ça c'est arrivé à la fin de ma carrière. Ma carrière constructive, celle que j'ai construite pendant maintenant 50 ans, celle qui est partie de Radio-Canada à 21 ans comme comédien, à la radio de Rythme FM numéro 1 au Québec. Ouais. Ça a pris 50 ans, tout ça, et cette aventure-là est arrivée à la fin. Ce serait arrivé plutôt en pleine ascension, ça aurait été plus dommageable. Mais t'en es arrivé quand t'étais dans ton ascension. J'ai eu le temps de me faire une tête, j'ai eu le temps de me faire une réputation. Tu l'as dit tantôt, il n'y a personne qui m'haït, même si des fois je pourrais le mériter comme tout le monde. J'ai fait des gaffes comme tout le monde. Je ne suis pas plus brillant que tout le monde. J'ai des défauts comme tout le monde. Mais entre guillemets, moi, c'est des défauts véniels dans mon cas, pour prendre un terme de religion, là. Mais non, moi, c'est arrivé sur le tard, tant mieux. Si ça aurait arrivé plus tôt, j'aurais pas aimé ça. Parce qu'il t'en est arrivé quand même quand moi je t'ai rencontré, tu finissais une affaire à Montréal, à CKMF, où tu avais été mis à la porte, mais 2 semaines après, ils t'ont dit, ils t'ont rescapé à venir faire le matin avec moi parce qu'il t'est arrivé une affaire avec ta femme de pitcher des assiettes. Des chicanes de ménage. Des chicanes de ménage. Police impliquée là-dedans, journaux impliqués, accusations de voies de fait qui ont tombé d'ailleurs parce que Céline, elle s'est rendue compte que c'est ridicule. Là. Ouais. On était chauds tous les deux. Là. Moi, je suis autant responsable qu'elle d'une chicane de ménage. Je la blâmerai jamais. Je la pointerai jamais du doigt pour ça. Je suis responsable. Nous sommes responsables. Ça a mal viré. C'est devenu viral. À l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, ça n'existait pas, mais c'était les journaux, la radio, puis le front page, Journal de Montréal. Oui. Alors, CKMF m'ont tassé, tout simplement, parce qu'ils sont frileux, les stations de radio, de chasser quelque chose. Oui, je le sais, oui. Ils le sont encore.
Mais bon, il va falloir qu'ils changent à un moment donné cette attitude-là parce qu'ils auront de moins en moins de contrôle sur les vedettes et les talents parce qu'il y a de plus en plus de podcasts où on va découvrir des talents qui n'iront pas dans ces réseaux-là en particulier. Alors donc, je me suis retrouvé dans les journaux, à la télé, et puis CKMF me jetait à la porte pour me réengager 2 semaines plus tard pour m'amener à CKTF où on s'est rencontrés. Oui, c'est ça. Et puis, fait que toute ta vie, il y a eu des embûches. Avec la police en particulier. Mais Beaucoup d'alcool au volant. Mais qui jamais t'as fait un nom assez mauvais pour que tu puisses plus retravailler après. Écoute, c'est fou, les ça. mauvais garçons, les femmes préfèrent les Gino, la chanson dit. Les mauvais garçons, à quelque part, deviennent une espèce d'idole pour une espèce de... Je veux pas dire que... C'est pas ça que je veux. Ouais, je veux pas dire que... Bois, prend un coup, fait conduire, c'est pas ça pantoute que je dis. Les mauvais garçons ont la cote. Tu sais, nous autres, on regarde des filles qui préfèrent un gars tout croche, Ouais. un Gino ou un douchebag Ouais. à un intellectuel. On dit, mais voyons, le gars, il a de l'argent, il est beau, il a une cravate, il est bien habillé, poli. Le gars a présenté à ta mère, mais non, elle aime mieux le douchebag. Qui est sa coke, puis qui est ses stéroïdes. Tu comprends pas. On comprend pas pourquoi les femmes aiment mieux les Gino et pourquoi le public, en général, ont un petit croche pour les bad boys. Ben, en tout cas, toi, t'es là. Moi, j'étais comme un genre de bad boy intellectuel. Ouais. Je chante les deux, moi. Ouais. Je fais de la radio, j'ai un gros show. Les gens aiment ce que je fais, ça marche. Mais on parle d'un gros show. On parle d'un des plus gros shows de radio au Canada où tu étais capable de faire... où tu pouvais déménager du monde. Où je me souviens, les autobus débarquaient, vous partiez quelque part, c'était filmé. Après ça, il y avait 14 discothèques dans la veillée à aller quelque part. Et là, après ça, c'était d'aller... T'étais amené, limousine ici, aller... Oui. Ça ne verra plus jamais, ça. Hélicoptère. Avion. Avion Los Angeles-Montréal chaque semaine pour me dépanner parce que je voulais plus vivre au Québec. J'en avais plein le cul. J'avais dit à mes boss, je décalisse. T'en vas où? Je le sais pas. D'Australie, avec un pack-sac, m'enverrez 100$ quand je vais vous faire une cote. Wow! Là, ils m'ont proposé la Californie. Ils ont dit, tu t'en vas en Californie. T'aimes ça? T'as des amis? Va-t'en en Californie, puis on va te payer l'avion tous les semaines. Ils me payaient l'avion. Mais c'était carrément ça, parce que dans le temps, ça, c'est... c'est fou. Il y avait non, mais on était trop hot. On était hot. On était en train de construire un avion en plein vol, c'est KMF. Oui, c'était la première fois que c'était les premiers influenceurs, dans le fond. Absolument. Là, vraiment... Les DJ aujourd'hui, là, les gros DJ qui remplissent des 10-15 000 places, c'était nous autres. Moi, je le sais, mais la raison pourquoi... Calculais le stade olympique 40 fois bien plein. C'était mon auditoire, tous les jours. Mais puis la façon où je m'en suis rendu compte, c'est que quand les artistes de Montréal venaient faire de la promo dans l'Outaouais, puis ils se rendaient compte que c'était toi l'animateur, là, on parle de tous les artistes, là, c'était les bébés, les Mitsu, Patricia Paquet, peu importe les gens qui, à l'époque, étaient big, arrivaient à la station, puis là, c'était certain qu'après, c'était déjeuner, dîner, souper, ensemble, c'était tout le monde, mais ils capotaient sur toi tout le temps. J'étais un gars de Montréal, je suis né à Montréal, j'ai commencé une carrière télévision, radio à Montréal, puis je suis devenu big. Puis on peut aller sur YouTube puis te voir encore danser avec Marc Labrèche à Télé Jeans. Ça s'est sorti récemment. Ouais. Ça fait 2 fois que ça sort, ça devient viral. C'est trop drôle. C'est drôle, ça. Comment parce que tu ressembles encore. Non, mais j'avais une émission qui s'appelait Télé Jeans à Radio-Can avec Jacques Lemieux. Télé Jeans. Télé Jeans, c'était pour les ados. C'était bon. C'est comme 2 mots aujourd'hui que... C'est comme TV Hebdo. Tu sais, oui. Télé Jeans, c'était les années 80. Yeah. Puis ça marchait bien parce que c'était une émission, entre guillemets, savamment animée et orchestrée par Jacques Lemieux, que je salue, qui était un gars que j'admire énormément, qui enseigne la radio d'ailleurs, à ProMédia, encore une fois, depuis pas loin de 30 ans, qui est excellent, qui est toujours très bon, en tout cas. Puis on m'a demandé d'aller l'épauler pour la dernière saison. Je suis pas sûr qu'il était bien content de tout ça. Non, des fois, là, mais c'est un peu normal. Puis, mais moi, tu me connais, je suis arrivé là-dedans doucement, j'ai pas fait de bruit, j'ai pas dérangé personne, j'ai pris ma petite place. Ça a fini par faire la job. Et Jacques et moi, aujourd'hui, on est toujours de très bons amis. Mais j'ai fait 2 saisons.
2 saisons. J'ai adoré ça. Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui réalisent que c'est toi aussi qui faisais la voix d'un des frères Hanson dans Slapshot. Moi, j'ai fait un peu de doublage, dont quelques films porno, mais aussi... oui, Veux-tu que je te donne un exemple? Ah ouais, donc? Ah, Mais c'est drôle, ça fait le contraire. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a peu- ça- qu'est-ce que tu es? Non, t'as pas la bonne image. Ah, mais ça- ok. Regarde le foyer, là. C'est hot, hein? C'est hot. Regardez-vous Scott Tower. J'ai fait ça, puis j'ai fait la voix d'un des deux, Cheech and Chong. Oui, Aussi. c'est vrai. Ouais. Les petits Chen-Chong. Et puis, un des frères Hanson, toi, t'étais le gars du foil. Oui, c'est ça, mais demande-moi pas son nom. Là, je Moi sais non pas. plus, mais c'était... C'était Vincent Bilodeau. Il met du foil! Oui, Jean-Louis Millette, mais pas Jean-Louis Millette, Vincent Bilodeau, je me souviens plus d'autres, là. Tout le doigté de l'Union était là-dessus. Denise Filiatro, tout le monde, c'était Slapshot Est-ce que avec tu... Paul Newman. C'était carré, ça. C'est devenu c'est fort. un film culte. Ah oui, c'est super. Quand mes neveux parce que mes neveux tripaient sur ce film-là sans savoir que c'était moi. Il y a toujours une génération qui se met à Quand triper sur ils l'ont Snapchat. su, ils sont mis à m'appeler pour me demander mon oncle. Femme ta gueule, j'écoute le national! Ouais, c'est ça. Tout sur le cidre de bille. Tout sauf le cidre. La machine m'a volé mon 30 sous. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est devenu Mais des lignes classiques. c'est ça, des lignes. Quand on passe à travers le temps comme ça, c'est ça qui me fascine, c'est le temps. Le temps, la longévité, Ça le m'intéresse. perdurer. Moi, ça me fascine, ça. La société, comment est-ce que... Tu as passé à travers beaucoup Mais le d'époques. temps, là, pour moi, il n'existe pas. C'est maintenant. C'est maintenant. Tout le temps Parce que maintenant. le reste, là, que ce soit des horloges, des montres, c'est des balises que l'homme lui-même a créées, c'est des repères. Je C'est dis tout. toujours, moi, que ça fait 15 ans que ça flash 8h88 dans ma tête. C'est des repères, tout simplement. À quelque part, c'est sûr que c'est important pour se situer, si on veut Ouais. se situer. Mais moi, tu le sais, j'ai jamais demandé l'heure parce que je veux pas le Je savoir. veux pas le savoir, moi non plus. Je veux pas savoir la date. Moi, au détail plus près qui m'intéresse, c'est peut-être quelle planète sommes-nous. Le reste, non. Puis de ce temps-là, je suis beaucoup dans l'étude de la vitesse de la lumière. C'est écœurant, Puis de ça. l'expansion de l'univers. Oui. C'est tellement énorme, c'est tellement que on sait, vous dire, la tête va t'éclater, là. Puis encore là, comme je te disais d'entrée de jeu tantôt, ce que je n'arrive pas à comprendre, je ne cherche plus. J'ai lancé la serviette. Pour vrai, ça te tente plus d'apprendre, toi. Pas que ça me tente plus, mais je trouverai jamais le Christ du bout de l'univers. Non, mais c'est ça le but. Le but, c'est de. À chaque fois qu'on ouvre une nouvelle. C'est comme en musique. Quand tu découvres une nouvelle affaire en musique, tu viens d'ouvrir une porte, tu fais hostie. Là, je viens de comprendre que je comprends rien. Mais c'est ça. toujours Mais moi, ça fait plusieurs fois que j'ai compris que j'avais rien compris. Tu comprends? Je suis tanné de ça. Alors, je ne cherche plus. Moi, je dis, quand vous le trouverez, vous me l'expliquerez. Si votre explication est logique et elle me plaît, j'en serai heureux. Ben oui, si tu veux pas apprendre, comment tu veux qu'on te l'explique? Julien, j'ai 73 ans. Les jeunes qui me regardent et qui me parlent, qui disent « Hey, t'es donc bien intelligent. » Je suis pas intelligent, je suis juste plus vieux que toi. Ouais, J'ai juste plus emmagasiné de bebelles dans mon garage. ouais. Je sais juste plus de choses que toi. À ton âge, je ne le savais pas, la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, je la sais. Ouais. Je ne dirai pas là parce que je la connais pas exactement, mais je sais que c'est bon, que si tu voyages à la vitesse de la lumière, tu vas distorsionner. Puis qu'en plus, tu vas te partir pour 2 ans dans ton voyage à toi, les retours, mais tu vas avoir passé 11 000 ans à ton retour sur Terre. On va checker ça. C'est de la distorsion. La distorsion du parce temps. qu'Einstein parlait du temps et de l'espace Ouais. qui sont ensemble, qui sont. Ben, le temps et l'espace sont ouais, c'est ça, c'est une C'est c'est une ça qui chose. fait que la Terre. C'est une chose, mais tout ça, moi, je veux bien, là, mais à quelque part, ma théorie dans tout ça, c'est que le temps et l'espace dans lequel on se retrouve, ce qui est vraiment pas grand-chose, là, quand tu regardes l'immensité de l'univers qui continue tout le temps et encore et toujours de prendre l'expansion. Et où va-t-on? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'on va se terminer un jour, peut-être qu'on va... S'il y a une explosion qui fait... Oup, ça peut refaire boum. Ça peut. Entre-temps, ma théorie à moi, c'est que les trous noirs sont pas là pour rien. Prends un ballon, fais un trou dedans, l'air sort. Alors, l'univers est en train de sortir par un trou noir, puis se recréer ailleurs, dans un autre univers, ce qui deviendrait des plunivers. Alors, il y aurait plusieurs univers, donc. Et puis, en même temps, tout ça,
malgré que ça, c'est une base de réflexion. Oui, parce Les que le plunivers, multivers, c'est ça. Le multivers ou plunivers. Il y a la théorie des cordes, il y a la théorie... il y a plein- Théorie des cordes, mais moi, j'ai une théorie que j'aime beaucoup, qui est la théorie des dimensions. Oui, certainement. Alors là, on est ailleurs. On Tu est en comprends? 3 dimensions, là. Nous, on est en 3 dimensions, puis on a eu un après-midi de temps sur une terrasse au Christie's à l'époque. Il faisait beau, on était une gang de gars, puis on avait une discussion sérieuse sur les dimensions. Oui. Toi et moi, et puis tout le monde, à peu près, on connaît 3 dimensions. Puis on est fiers de dire qu'il y en aurait une 4e. Ouais. On est bien content, mais on la connaît pas. Puis on sait pas c'est quoi, puis on n'a pas d'idée, puis on voudrait bien le savoir. On voit une forme, mais on voit l'ombre cherche de la forme. 4e dimension. Puis alors, on discute, puis on discute. Il y a un bonhomme assis sur la terrasse avec une chemise carottée qui a de l'air d'un habitant. Faut jamais se fier à ce qu'il y a de l'air. Ouais. Il prend sa bière, puis il rit, puis il nous écoute. Puis là, je me retourne, je dis, vous trouvez ça drôle? Je dis, oui. Vous trouvez ça drôle? Il dit, oui, je vous écoute, ça fait 1 heure, puis vous êtes vraiment drôle. Il dit, vous parlez de relativité, d'espace-temps, puis de dimension, et vous parlez de 4e dimension. Puis moi, j'avais dit au gars, écoutez, on parle de 4, mais moi, j'avais dit, moi, Mario Lirette, dans toute ma sagesse, il y en aurait jusqu'à 7. Il y en a 11. J'avais entendu. Il y en a 11! Ah oui, il y en a 11. La mathématique prouve qu'il y a 11 dimensions. Le bonhomme, il nous dit ça. Je te parle de ça il y a 20 ans. Il nous dit, les petits gars, il y en aurait 11. Là, j'ai rien compris à son explication. Ah oui, Parce oui. que moi, même 7, j'arrive pas à comprendre. 4, je l'ai pas trouvé. Ben, le cerveau, il n'est pas fait pour comprendre Bon. ça. Alors, je trouve ça formidable. Ça m'intéresse. Ouais. Puis encore là, j'aurais pas assez de temps pour découvrir les 11 dimensions, je ne crois pas. Non, ça, non. Mais la physique quantique. Ah, ça, c'est un autre patin. Fascinant, mon homme. Mais fascinant. Absolument. Absolument. Sur ce qui se passe. Il y a tout le temps de quoi aux 2 semaines. Absolument, puis c'est complètement éclaté, c'est complètement out of brain. C'est la base. C'est fou raide de savoir qu'un objet peut être ici et en même temps à Paris. Puis changer le spin, puis le spin change exactement. Il y a Alors, ça moi, là, intriqué. ça me dépasse, tout ça. Ouais. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ouais. Einstein appelait ça spooky action at a distance. C'est formidable. Ouais, c'est formidable, là, ce qu'on C'est peut sans se apprendre. déplacer, là. Tu veux, t'as le goût d'apprendre. C'est pas que j'ai pas le goût d'apprendre. C'est que je trouverai pas la fin. Il n'y a jamais de fin. Alors, ça m'intéresse pas. Ben, c'est maintenant... Parce que s'il y a eu un commencement, il faut qu'il y ait une fin. Ma théorie. Ouais, Elle vaut ce qu'elle vaut, là. mais on sera Non, pas mais là est-ce pour qu'il fin y là. a-tu eu un commencement? Oui. Je pense pas, moi. Il n'y a pas de fin. S'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement. Comment... C'est un 8. Ouais. Comment est-ce qu'ils se promènent, les atomes? Ouais, un peu comme un Ben, 8. c'est une vague, hein. Fait Ou que un 0? c'est une Le vague. 0 n'existe pas. Il y avait un excellent travail sur la recherche. Est-ce que la mathématique a été découverte ou inventée? Inventé, ouais, j'ai... Parce que le j'ai frôlé ça le 0 n'existait pas. Il a été rajouté par un mathématicien pour que tout... pour que tout balance. Tout balance. Alors, c'est quoi, là? Toutes ces questions-là m'intéressent. Je trouve ça fascinant. Moi, je ça l'est. m'accroche à ça. Mais je ne suis pas scientifique. Je ne prétends pas connaître Non, la non, 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 vérité. non. On est Je suis un- enthousiasme Je suis un néophyte dans tout ça, mais c'est intéressant. Ouais, c'est cool. T'sais? Alors, je suis là. Alors, c'est pourquoi, suite à ce qu'on vient de raconter, moi, je ne m'énerve pas avec la vie. Je ne m'énerve pas avec les conséquences de ce qui se passe. Ben parce que ce qui est beau là-dedans, c'est que la vie, c'est tout le temps quelque chose qu'on nous dit, rends-toi là, il va arriver ça. Si quand tu vas faire ça, ça va être de même. Quand tu vas faire ça, ça va être de même. Puis j'aimais bien, moi, Alan Watts qui disait, c'est pas le journey, voyons, la destination qui est importante, c'est la vie, c'est de la musique, fait qu'il faut danser. Puis c'est un peu ça que tu fais, toi, tu Parfaitement danses. raison. Parce qu'il n'y a pas de... Quand on danse un plancher de danse, on n'est pas en train de dire « je m'en vais là, je m'en vais là ». On suit la musique. Parfaitement raison. On se bat pas contre le courant, sinon on se noie. La Fait musique, qu'il c'est laisse des aller. vagues. La musique, c'est des waves. Hein, tu le sais. Oui, je comprends. Tout, Alors, c'est ça. tout est une vague. Tout est une vague. Tout Le est une son, fréquence. l'eau, une goutte d'eau qui tombe. Ouais. Tout. L'univers en expansion est aussi une vague. Oui. Est-ce que ça va s'estomper? Une vague finit par Fait s'estomper. que il faut qu'elle soit mesurée pour qu'elle soit estompée en physique quantique. C'est ça qui est fatigué. C'est ça qui est weird, c'est que si l'univers Mais- est une vague, qui c'est qu'il faut qu'il la regarde pour que ça s'arrête? Ça ne faut pas que Fait ça que tabarnak, s'arrête. faut Ça pas que ne ça change s'arrête. rien. T'étais où? T'étais où avant de mourir? Ben, j'étais né. Avant de naître? Ben, je dormais. Mais tu dormais où? Tu vas retourner à la même place à ta mort. Ouais, c'est ça, c'est la T'es même juste de passage. C'est pour ça que je trouve ça fascinant, les enfants, les nouveaux-nés.
quand tu vois toute la conscience qui est embarquée dans un nouveau-né, puis que là, il Découvre. apprend, puis que là, c'est pour ça que Jésus disait laissez venir à moi les petits-enfants, c'est que c'est l'affaire la plus proche de la mort, c'est l'enfant. Absolument. C'est fascinant, ça. C'est pas qu'à ce temps que je regarde. Moi, si j'avais eu ma fille, puis j'avais compris ça, j'aurais fait. J'ai fait une bonne job là, comme père. Là, elle est fantastique, là, mais d'avoir compris ça avant, il me semble que j'aurais fait une meilleure job. Cher Julien, si on avait compris bien des choses, Ouais, sinon, c'est ça vieillir. Ouais. C'est se raconter qu'est-ce qu'on aurait pu changer si on avait accepté ou compris certaines choses. C'est bien sûr que je ne me serais pas retrouvé en prison pour alcool au volant, que je ne me retrouverais pas en prison pour avoir été complice d'un fraudeur. C'est bien sûr que je n'aurais pas fait les gaffes que j'ai faites. Mais comment veux-tu vivre parfaitement dans une vie imparfaite? Je veux dire, ça n'existe pas, la perfection. Céline disait, la mère de Philo, la mère de mes 2 fils, la perfection se retrouve dans l'imperfection. Elle a raison. Tu t'en vas dans des cavernes où il y a des stalagmites et des stalactites. Il y en a même qui poussent en étoiles, qui s'en vont dans toutes les directions. C'est incompréhensible. À cause de l'attraction terrestre, elle devrait s'en aller par terre. Puis elle ne monte pas. Elle se remplit. Celles qui stalagmites, elles se remplissent. Elles durcissent. Mais celles qui descendent devraient descendre dans une seule direction alors qu'on les voit tirer dans toutes les directions. Ouais. C'est incompréhensible. Il y a plein de choses. Le centre de notre galaxie, il y a un trou noir, il y a quelque chose qui orbite autour d'un trou noir. Ça, c'est la Voie lactée, parce qu'il n'y a pas de centre à la galaxie. Pardon, le Pourquoi- centre de notre Voie lactée, plutôt, Ouais. excuse-moi. Il y a une étoile qui tourne Oui. aléatoirement, puis on ne comprenait pas pourquoi. On a découvert le fameux trou noir qui est là. S'il y a un trou noir, il sert à quelque chose. Le trou noir, d'après moi, c'est des portes de multidimensions. Ça pourrait être ça. Ouais. Moi, c'est une explication qui me satisfait. De penser qu'un trou noir, c'est une porte vers un autre monde. Encore une fois, je reviens au ballon. Ouais, les trous. Un ballon gonflé à l'air, tu fais un trou dedans, l'air va sortir, mais l'air va se retrouver où? Dans un autre monde, dans un autre univers. Sors un poisson de l'eau. Je veux dire, c'est exactement la meilleure façon de vulgariser, de passer d'un univers à l'autre. Ouais. Un poisson qui vit dans l'eau, qui a passé sa naissance, sa vie, jusqu'à sa mort, va être dans l'eau. Tu le pognes puis tu le sors, on va dire Yeah. allô, il se demande ce qu'il est, là. Puis là, explique-y, faut que tu retournes dans l'eau. Puis lui, il dit, c'est quoi ça de l'eau? Ben, probablement, tu sais, un Poisson, poisson. tu sais pas, tu veux Là, pas- tu parles d'un poisson, en plus, mais mettons une tortue qui a plus de mémoire, parce qu'un poisson rouge, tu le sais, hein? Ouais, ça... Ça part par là, ça frappe une vitre, ça fait « Ah, une vitre Ouais. ». Fait que moi, viré de bord. Il Oh, revient ben de non. bord, il arrive de l'autre bord, il dit « Pouf, une vitre ». Ah, du coup, non. Oui. Il a frappé une vitre. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je reviens de bord. Oui. Ça va par là, il arrive à l'autre bout, il frappe la vitre. Oui, j'ai vu Nemo. Il était pas de même. Mais sort de l'eau, il est dans une autre dimension. Ouais. Moi, je suis là. Je me pose pas trop de questions parce qu'il y a trop de questions à se poser, puis j'aurai pas assez de réponses. Puis en même temps, savoir toutes les réponses. Ça enlève un peu de fun dans À le jeu. qui je vais à qui je vais les donner? Il y a tellement de génies qui ont enseigné puis que les élèves n'écoutaient pas Ouais. pour toutes sortes de raisons, que soit ils sont jeunes, soit ils sont inconscients, soit c'est des estis d'innocents, soit ils vont le regretter plus tard. C'est quoi ta relation avec tes enfants maintenant? Après avoir vécu toutes ces toujours affaires-là? été bonne. Mes enfants m'ont toujours protégé, entre guillemets. Tu comprends? Mon père, faut pas que tu parles contre mon père. Ouais. Philo, c'est un peu plus délicat parce qu'il est dans le milieu. C'est sûr il a vécu la même chose que Véro avec son père. Ouais. C'est sûr que les gens le pointent du doigt parce qu'il est sous les projecteurs. Y a-tu ressenti des répercussions de ça? Oui, mais Philo, il est comme nous autres, il le dira pas. OK. Il a passé au travers. Il a passé au travers parce qu'une tempête, faut que tu passes au travers. Tu peux mettre un genou par terre, mais tu as le droit de te relever aussi. Ce que j'ai fait et ce que lui a fait, à savoir que ça ne l'a pas jeté à terre. Ça l'a certainement affecté. Les autres enfants aussi. Nico et Mélissa ont été affectés, mais ce pas des enfants qui vont venir se plaindre à moi pour me dire « T'as fait ci, t'as fait ça, moi j'en veux les conséquences. » Ils acceptent. Ils savent que leur père est une bébite. Ce que je souhaite, c'est qu'ils ne tombent pas dans le même pattern que moi, qu'ils vivent leur vie. Je veux pas qu'ils soient comme moi.
pas parce que je m'aime pas, mais ils ont leur vie à vivre. Ce sont des êtres indépendants de moi. Leurs molécules sont pas... Ils ont de mon sang, là, mais ils n'ont pas les mêmes atomes que moi. C'est des personnes uniques qui doivent vivre leur propre vie. Mais j'ai une très bonne relation, comme j'ai toujours eu une bonne relation, avec toute ma famille. Je me souviens que quand on était dans l'Outaouais, puis Philo venait de visiter des fois, avec Nico aussi, mais Philo, des fois, il descendait tout seul, avec 13-14 ans. À l'époque, mon frère, il avait à peu près cet âge-là aussi. Puis, il écoutait beaucoup de gangster rap. Il y avait bien ça, du gangster rap à l'époque. Lui, il mettait du gangster rap. Puis, c'est quand j'ai fait découvrir Pink Floyd que j'ai changé. Ça. Il fumait des joints. Puis, tu sais, moi, j'aime ça dormir le soir avec mon gangster rap. Puis, je me souviens d'avoir été là avec toi et de dire hey, là, regarde, je fumer un joint. Tu mets Dark Side of the Moon. Oui. Puis, le lendemain matin, holy shit! Oh my God! Ah, oui. mais c'est l'apprentissage, c'est ça. C'est ça, mais en même temps, j'étais là comme. Je disais, hey, moi, je suis mal à l'aise de fumer un joint avec ton gars. Puis, tu m'as dit, Julien, je suis pas pour y dire de ne pas fumer, si. Je dis, je suis qui, moi, pour y dire de ne pas faire ça? Ils me l'ont dit. Puis, ils me l'ont dit quand je voulais les avertir de ne pas aller trop loin, de faire attention, ils m'ont dit pas, s'il vous plaît. Oui, ben c'est ça. Fait que là, il dit mais en même temps, ce que tu disais, c'est qu'au moins, gars, il est ici, il était avec nous autres. Absolument, puis non. Tout est beau. Toujours. Tout est beau toujours. Ici. Il n'est pas en train de faire du vandalisme là-bas. Non, il pas pas du ça. tout. Il était avec Julien Tremblay, il était avec son père. Oui. Il était tranquille à écouter de la musique pareille. Très fier de mes enfants. Il n'y en a pas un qui est tombé dans les excès. Les excès. On fait du bateau, Philo et moi. Mélissa et moi, on sort ensemble, c'est ma date, parce que ma blonde habite loin de chez moi. Ma blonde et moi, ça fait 23 ans que ça dure, c'est formidable. Oui, charmante dame. Absolument, belle comme un cœur. Mm-hmm. On voyage ensemble, on se fait des parties, on est content, on s'arrange bien. Mais quand, par exemple, je suis dans mon coin, puis j'ai une sortie au resto avec ma famille, c'est ma fille qui m'accompagne. Ça arrive souvent. Parce que je ne sors plus beaucoup, là. Mais quand je fais une sortie, c'est ma famille. C'est ma fille qui m'accompagne. Nico, il est plus sauvage. Nico, lui, c'est le crack de la famille. Il est dans les réseaux, gestion de réseau. Ah, cool. Ordi. C'est le plus tranquille. Lui, c'est le fantôme. Tu le verras pas. Ben, c'était un grand penseur, parce que je me souviens quand il était tout petit, c'était le plus gêné, mais... C'est le plus gêné, mais c'est pas le plus épais pour autant. Non, ça non, j'ai des beaux enfants. J'adore mes enfants. J'ai une belle relation avec eux. J'ai une bonne relation avec mes soeurs, mon frère, mes neveux, mes nièces. On a une famille tricotée serrée. Ça vient de mon père, ma mère. Ils te font-tu des jokes à Noël? Ils disent, oui. Chris, des jokes de en dedans? Il faut oui. qu'on rire. Ben justement, la semaine passée... le rire, ça veut dire je t'aime. Le rire, ça veut dire je m'excuse. J'étais avec mon oncle Mario, Inc. pour incarcérer. J'ai eu la même réaction. Ben oui, ben c'est faux rire. Absolument. Je le sais. Aussi bien rire parce que toute ma vie, ça va être mon oncle qui a fait du temps. Puis quand je vais être mort, ça va être, tu sais, mon oncle Mario, ouais, c'est lui qui a fait du temps. T'es pas mal plus que ça, là. Oui, je comprends, mais j'assume. Fuck. J'ai pas tué personne. J'ai pas violé d'enfants. J'ai pas violé de femmes. Tu sais, je veux pas commencer à faire des... Ça, c'est plus grave. Ça, c'est moins grave. J'ai commis un crime. Je l'ai assumé. J'ai payé pour. Puis maintenant, je marche la tête droite. Je veux dire, c'est pas vrai. Si tu veux me lancer des roches, viens m'expliquer pourquoi tu me les lances. T'es qui, toi? T'as fait quoi? J'ai fait une erreur. C'est tout. Je me suis fait embarquer. Je me sens comme une femme qui a été lavée de son argent par un amoureux en Afrique du Nord ou ailleurs, là, qui dit, il faut que tu m'envoies 5 000 parce que je vais avoir mon héritage. Je me sens exactement comme ça. Je me suis fait embarquer. J'ai rien vu. Je suis trop un bon gars. C'est la faute de ma mère. On veut tout aider tout le monde. On est trop fin. On a le bénéfice du doute facile. Jocelyne avait trouvé ma soeur un bundle de 100 piastres dans une bijouterie à terre avec un élastique. Elle est allée voir le gars. Elle a dit, t'es qui a perdu son argent? Elle dit, c'est moi. Ben oui. Tu sais, on n'avait rien à manger. On crevait de faim. C'est-tu du vol? Je sais pas. Yeah. C'est-tu du hasard? Ça existe-tu le hasard? C'est-tu le destin? Est-ce que le destin existe? Est-ce que l'univers va prendre fin? Est-ce que l'univers existe? Est-ce qu'il fallait que tu sois en dedans pour aider du monde qui était là, qui vont avoir un effet domino sur leur bien-être après? Tu peux pas aider les gars en dedans, de toute façon. Ils ne s'aident pas eux-mêmes. Il y a beaucoup de gars qui sont là, qui vont rester là, qui vont sortir, qui vont revenir, qui vont sortir toute leur vie. Comment ça c'est de jaser avec quelqu'un qui t'explique son problème, puis après 10 minutes qu'il te raconte son problème, tu comprends que c'est lui le problème?
Ben, souvent, c'est ça. Parce que la plupart des. Pas tout le monde. En dedans, il y a des erreurs. Il y a du monde qui n'a pas d'affaires là. Tu sais. Es-tu capable de distinguer? Tu dis, ah, toi, je te crois, toi, je te crois pas. Non, tu peux pas juger l'arbre là, à son allure. Là. Ouais. Il faut que tu jases avec le monde. Tu sais, il y a des gars qui ont des lourds passés. Sergent, un gars qui a fait l'Afghanistan, qui a fait 5-6 missions, dont l'oracle était L'adjudant? le boss. Le colonel. sergent-colonel, ouais, whatever. Puis lui, c'était un soldat. Puis lui, les autres faisaient des missions parachutés dans la nuit, pour aller faire des missions secrètes. Puis quand il était pogné, là, puis qu'il était entouré, c'était le sergent, l'autre qui venait chercher une mission spéciale, qui sortait de la merde. Merci pour votre service. Général Dallaire, lui, l'oracle, là, George, là, Ouais. m'a raconté que c'est lui qui est allé le chercher au Rwanda, Oh, qui est ouais. allé dire, Général, vous n'êtes plus général, j'ai hâte de vous ramener. Général, il dit, je reste ici. Vous ne donnez plus d'ordre, j'ai hâte de vous ramener. Il l'a pris, il l'a mis sur son épaule, puis il l'a sorti de sa cabane pour le ramener au civil. Roméo Dallaire, ça. Roméo Dallaire. Oh, my God. Puis l'autre sergent, lui, il avait reçu une balle dans la jambe. Fait qu'il est médicamenté, suivi par l'armée, psychologique. Il y a des pilules à côté. Il y en a pour 1000 pièces par jour. Il est gelé, mais de bord, il est vent. Fait du trafic avec ça. Il échange ça contre de la fentanyl, prend une sniff. Il se ramasse à moitié mort, il le réveille. Il 2 overdoses en la même année de fentanyl. Tout ce qu'il se rappelle, c'est on va le perdre, on va le perdre. Oh, Il my le God. ramène après une semaine. Lui, il est venu me raconter son histoire, puis j'ai écrit un chapitre complet sur son histoire à lui. C'est des gars qui partent sur des gelés, là, à Québec, là, Ouais. avec son auto, là, puis 15 chars de police en arrière, là. Quand il le pogne, c'est parce qu'il vient de capoter, les Ouais. chars, là. Ils mettent les menottes, il ne sait plus ce qu'il est, là. C'est des vies de fous. T'as-tu essayé là-dedans? Pour passer le temps, t'as écrit, mais t'es-tu gelé? Non, ben il y avait bien des gars qui voulaient me faire fumer, mais moi, je fume pas dans la vie parce que je fume pas de cigarette, ça m'étouffe. Puis le pot, puis à un moment donné, par expérience, j'ai essayé, j'ai dit, je vais toujours bien essayer pour voir qu'est-ce que ça fait d'être gelé en prison. J'ai pas beaucoup aimé. Qu'est-ce que t'as essayé? Bon, j'ai fumé du hash, tu sais, je veux dire, j'ai fumé du hash parce que le gars d'à côté voulait me faire, trouvait ça drôle de faire fumer Mario Lirette, là, tu sais. OK, ouais. J'ai fumé 2-3 épingles, puis j'étais gelé. Je t'avoue que j'ai pas aimé ça. Tu sais, je veux dire, t'es en prison. Tu T'as paniques une un prise de peu. conscience. Je panique un peu. Tu sais, je voulais pas me faire pogner dans un défaut, perdre ma job. Ouais, là, tu commences à Tu sais, capoter. là, tu paniques un petit peu. Là. Moi, je veux pas, non. Je veux Non. pas aimer ça du tout. Ben, t'en es sorti la tête haute, en tout cas. Absolument, puis je marche la tête haute. J'ai vécu une expérience. C'est-tu drôle, hein? Je suis pas mécontent d'avoir vécu ça. J'en doute pas. C'est une autre expérience Tes de plus. cicatrices te rendent beau. Façon de le dire, mais c'est un peu comme ça que je me vois aussi. On peut t'entendre à quelle radio, là? Je suis tous les samedis à CNV Radio Numérique, cnv.ca, OK. qui est retransmis en direct sur le AM 940, jusqu'à Mont-Laurier, là, jusqu'à Saint-Hilaire. Là, Ah oui, jusqu'à- t'es AM, toi. jusqu'à Bromont, Ouais, AM, ouais. c'est partout. Tous les samedis à 13h jusqu'à 17h. Puis j'ai une petite chronique, une demi-heure pour s'amuser avec Jean-Yves Lemay au FM On 103.3. le salue, Jean-Yves. Absolument, Jean-Yves, c'est un bon ami. J'adore faire de la radio Bon avec gars. lui. C'est une raison pour se retrouver, tout simplement. Ça tire dans tous les sens. C'est la fin de son chiffre de semaine, OK. parce qu'il fait le retour tous les jours. C'est sa dernière heure du vendredi. Et puis, on s'amuse. Puis le FM 103.3, qui est une radio communautaire, entre guillemets, qui est la mère des radios communautaires, tire quand même 250 000 auditeurs. Ça va bien, ça. Alors moi, je suis à la retraite. Je fais de la radio pour le plaisir. Je cherche, comme toi, des commanditaires pour mon émission. Oui, nous autres, on cherche des commanditaires pour Si l'émission. vous êtes commanditaire, Fait que, gênez-vous pas. Au pire, me revenez là, si vraiment vous voulez que ce soit intéressant. Ben, c'est très intéressant. Tout le temps, chaque fois que je te parle. Je t'aime, puis t'es beau. Salut, mon Dieu. Salut, mon Mario. Salut tout le monde. Salut.